RCM. Une idée originale et locale pour Noël. Tiens, le village du livre de Fontenoy-la-Joute propose des ouvrages nombreux et variés. Jonathan, coordinateur de l'association des Amis du Livre, et David, bouquiniste et vice-président de l'association, sont nos invités. Bonjour. 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 Alors, objectif et un peu fonctionnement, parce que on n'y pense pas forcément. Le village du livre, c'est avant tout une aventure associative. Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne ? Elle est née comment ? Dans quel contexte, cette association ? Cette association est née dès la création du village du livre. Parce que l'idée, c'était de faire fonctionner le village, mais toute l'année, avec aussi des bénévoles aussi. Hein. Des bénévoles, des bouquinistes, de promouvoir le livre dans tous ses états et mettre en avant surtout la culture. Et vous êtes combien de membres aujourd'hui ? On est entre 8 et 10 boutiques dans le village du livre. Et certaines sont ouvertes toute l'année ? Oui, on est entre 3 et 5 boutiques ouvertes toute l'année. Ouais, c'est ça, donc. Il faut quand même bien se souvenir que, parce qu'on parle souvent du village du livre l'été, tout ça, mais avec des différentes actions, mais toute l'année, c'est quoi, tous les week-ends, en semaine aussi ? Non, il y a des boutiques qui sont ouvertes en semaine et des boutiques qui sont ouvertes en week-end. Ça, il faut aller voir sur notre site internet qui est www.villageduLivre54attaché.fr. Voilà, et du coup, on peut quand même s'y rendre. Alors, il faut aussi peut-être savoir que certains, je sais pas comment ça se passe, que des bouquinistes sont plus à l'aise dans un domaine qu'un autre. Il y a un peu des spécificités. Chaque boutique a une spécialité. Ouais. Voilà. Par exemple, la mienne, je vais parler pour moi, la mienne, elle est spécialisée, entre parenthèses, parce qu'on en apprend tous les jours, sur la BD et l'enfant. Et qu'est-ce qui vous a amené à aller dans cette spécialité, par exemple, vous, personnellement ? Ça aurait pu être la science-fiction. Parce que étant jeune, j'allais à la bibliothèque de Lunéville et j'ai lu des BD en bibliothèque, je veux dire, et ça m'a donné envie de lire la bande dessinée. Ouais. Et comment on crée un fonds ? Ça, c'est quand même intéressant. Comment vous avez créé votre fonds que vous proposez comme ça aux gens ? Le stock est fait de plusieurs manières. Nous avons surtout la grande partie des particuliers qui viennent vendre leurs livres. Ouais. Sur place, où on se déplace faire des adresses chez des gens, souvent ensuite à un décès ou un déménagement. Oui, c'est ça. Souvent, voilà. Par rapport à un héritage, on n'a pas forcément envie de récupérer la collection ou tous les ouvrages qui traînaient chez la personne. Donc, et là, vous faites un tri, vous proposez... Nous, on fait une sélection ouais. Et après, on en propose un tarif. Voilà. Mais comme chaque boutique a une spécialité propre, chaque bouquiquiniste peut prendre quelque chose qui n'intéresse pas un collègue. Vous voyez ? Donc voilà, moi c'est la BD et l'enfant, le poche. Un collègue, ça va être tout ce qui est littérature. Un autre collègue, ça va être tout ce qui est livre ancien. Un collègue, ça va être de livres d'histoire. Voilà, on a chacun sa spécialité. Mais ce qui est génial du coup pour le visiteur, c'est que en se rendant au village, il a accès à toutes ces spécialités sur place, quoi. Voilà, on a un très très grand choix de livres à toutes les bourses, à tout prix. Avec plus de 25 ans d'existence déjà, j'imagine que les fonds aujourd'hui, ça doit représenter un bon volume, quoi, tout cumulé là. J'estime, à titre perso, qu'on est à entre 300 000 et 400 000 bouquins, minimum. Ouais. J'estime. Hein. Ouais. Et des livres qu'on trouve pas partout. On peut trouver des sélections de livres qu'on ne trouve pas dans les librairies actuelles, des livres qu'on ne trouve plus, des livres étonnants, des livres rares, des livres... Et puis il y a cette idée aussi de faire continuer à vivre un livre parce qu'on est dans une deuxième main, troisième main, et ça on est un peu dans l'air du temps ces dernières années là. Oui, avec le développement durable, voilà, c'est etc. ça. Oui. Ouais. Et puis même encore plus loin, il y a certains livres, par exemple pour parler pour la boutique de David, certains livres dont il n'a pas l'usage, il en fait profiter des associations en Afrique également. Ouais. Voilà. Ouais. Mais effectivement, c'est important à l'heure actuelle où dans notre société où voilà on gâche beaucoup de choses, et on doit faire attention à l'énergie et aux matières. C'est vrai que le village du livre et depuis déjà plus de 25 ans, comme tu disais. On fait revivre les livres qui sinon seraient au fond des étagères. C'est un objet qu'on a toujours, c'est marrant, un peu mal au cœur à jeter. C'est vrai. C'est un objet, mais ça, c'est un discours qu'on a régulièrement. Ouais. J'ai pas envie de le jeter, qu'est-ce qu'on fait ? Vous venez chez nous, on regarde ce qui nous intéresse, on vous en propose un tarif,
Et quand vous avez fait le tour des collègues, comme Jonathan a dit, ça repart dans des associations. Et ça part en Afrique, et ça permet en Afrique d'avoir du livre, surtout parce qu'en Afrique, c'était beaucoup français, et ça permet de ne pas acheter, tout simplement. Comme aujourd'hui, on est dans l'hyperconsommation, nous, on est plutôt dans la récupération pour faire revivre de nouveau des ouvrages oubliés ou qu'on aime aussi, parce qu'on marche beaucoup au feeling. On a des choses qu'on aime, certains auteurs qu'on aime plus que d'autres. Donc, voilà. Et ce n'est pas parce que c'est de la seconde main qu'il faut s'imaginer que c'est des livres abîmés ou en mauvais état. Ouais. Les bouquinistes, et je le sais bien, ils font un vrai travail de sélection par rapport quant à l'état du livre, à l'achat, etc. Donc, Et même, je pense que les gens qui viennent vous voir, c'est déjà quand même peut-être quelque part un peu des respectueux du livre. Donc je pense que c'est un livre qui a été bien stocké, qui n'a pas été beaucoup ouvert, donc finalement il n'est pas beaucoup usé, quoi. Ça dépend. Il y a les deux, ouais. Ça dépend. On peut avoir quelqu'un qui adore le bouquin, qui a, comme vous dites, une bibliothèque super clean, impeccable. Et vous avez la maman et le papa qui sont décédés. Il reste, la maison, elle est vendue. Mais vous avez 2000, 3000 bouquins dans le grenier. Combien pris l'humidité, le chaud. Donc, voilà. Ouais. Après, est-ce que si ça a été bien stocké, dans les cartons, c'est bien. Mais il y a des fois, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, c'est là que vous faites un peu un tri quand même. Et là, on fait le tri. Ouais. Voilà. Alors, cette idée de deuxième vie, à la base, finalement, le village, c'est un peu ça, puisque l'idée, c'était aussi de faire vivre un village un peu endormi, avec ses grandes granges, cette carte postale lorraine, hein, parce que c'est vraiment un village typique. À la base, c'était aussi ça, c'était amener une activité dans un village un peu reculé, qui finalement, aujourd'hui, est connu nationalement, quoi. Oui, moi j'ai eu la chance de connaître le village du livre en tant qu'acheteur. Ouais. J'habitais au village du livre, je sortais et je faisais mes courses dans le village du livre. Donc moi j'ai connu les débuts du village. Vous étiez habitant du village avant l'installation du village ? Tout à fait, parce que ma belle-mère, qui s'appelait Françoise Mathieu, qui était première adjointe au maire, habitait le village et donc fait partie des personnes qui ont organisé la création du village du livre. Donc moi j'habitais chez ma belle-mère, je sortais de chez ma belle-mère et j'étais directement sur les stands. Bah ouais. Voilà. Bah voilà. Et puis aujourd'hui, vous êtes vice-président de l'association. Voilà, comme quoi. Hein. Moi également, j'y suis venu avec mon père aux toutes premières années du village du livre. Et c'est vrai que c'était resté dans mon esprit comme un petit îlot de résistance de la littérature. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, ton arrivée, Jonathan, en 2022, là, en juillet, donc c'est avec l'objectif de faire vivre un peu les grandes actions, c'est ça ? Parce qu'il y a un planning, il y a un calendrier quand même chaque année. Voilà, il y a globalement 5 grands temps forts chaque saison. On attaque l'année le 10 avril avec le grand déballage de printemps. Et... certes, c'est des marchés au livre avec des exposants, en plus des bouquinistes, mais l'association des Amis du Livre tient aussi à mettre en avant tous les maillons de la chaîne des métiers du livre, notamment donc les éditeurs, les auteurs. Donc chaque événement, que ce soit le grand déballage de printemps, Enfantina, donc spécialisé sur la jeunesse, Fontenoy BD, la foire d'été et le déstockage, permettent de rencontrer différents degrés de la chaîne du livre. Donc comme je disais, auteurs, éditeurs, mais aussi, par exemple, il y aura une association qui édite une revue. Il y a également des ateliers qui sont faits par les auteurs sur tel ou tel sujet. Voilà. Ça, en fait, vous prenez le livre dans sa globalité. Il n'y a pas que l'écrit aussi, comment il est fait, quoi. Voilà. Oui, et surtout, on essaye aussi de faire venir des intervenants locaux. Ce qui est important aussi, de pouvoir faire venir des gens qui habitent dans les Vosges, qui habitent sur le Lunéville et autres, pour qu'ils fassent connaître leur ouvrage. Donc ça permet aussi indirectement de donner un coup de main aux petits voilà, les romanciers en herbe, ou ceux qui viennent d'éditer, son premier public, première dédicace. Voilà, tout à fait, oui. Ouais. D'ailleurs, une chose qu'on a oublié de dire aussi, c'est que tous les ans, on fait un concours d'écriture sur un certain thème. L'année dernière, c'était Terre du futur. Cette année, c'est En marche. Donc voilà, donc les gens peuvent écrire une petite nouvelle. Et après, ils nous l'envoient à Fontenoy et pourquoi pas peut-être être récompensés et être imprimés. Parce que si les gens qui ont fait le concours d'écriture sont récompensés,
ils sont dans le livre qui sort. Voilà, les textes primés sont édités dans un livre qui est offert à chaque écrivain primé. Je crois savoir, tu as un passé d'ailleurs actuel, mais je veux dire, tu as une patte un peu aussi musicale, culturelle assez large. Oui, musicale, peinture. Et cette patte-là va arriver aussi. un peu en 2023, du coup, dans la programmation. Oui, d'entrée avec le grand déballage de printemps où on reçoit Fred Valin, un artiste-compositeur qui est l'auteur d'un livre-disque qu'il articule avec une exposition qui s'appelle La Vieille Dame. Donc on reste dans la région. En fait, La Vieille Dame, pour une grande usine, une vieille usine qu'il a choisi d'utiliser la métaphore de la Vieille Dame pour en parler. Et donc il proposera une exposition, un petit concert donc le soir du 10 avril et également la dédicace de son livre-disque. Ouais. Donc voilà, parce que c'est ça aussi que j'essaye de mettre en avant depuis que je suis là et pour l'année à venir. C'est le livre, certes, mais le livre en 2023, c'est aussi des livres disques, la BD, c'est des concerts BD aussi, ou c'est toutes sortes de choses comme ça, quoi. Le livre change depuis quelques années et voilà, c'est intéressant de le mettre en avant. Vous avez ce qu'on appelle des têtes d'affiche un peu comme ça prévues pour 2023 déjà? Pour le week-end BD, oui. Ouais. Bon, je ne donnerai pas le nom, mais simplement, c'est quelqu'un qui voit la vie en bleu. Voilà. On ça attend attise ma curiosité. On peut pas me dire tout de suite, c'est ça? Non, je préfère qu'on attende encore un petit peu. Ouais. Et s'il faut, on reviendra vous annoncer ça en direct à l'occasion. Mais le village, en tout cas, se mettra tout en bleu. Voilà. Ok. Et par contre, le 10 avril, on recevra Kabira Beniz, une auteure rémoise, pour son deuxième roman, une romancière qui est née à Casablanca, qui parle notamment de la condition féminine. On est en plein dedans. Oui, tout à fait. On revient un peu sur l'actu. Donc là, ces prochains jours, là, on peut aller funer un peu dans les boutiques ouvertes. Il y en a combien, 2 ou 3, c'est ça actuellement? Entre 3 et 5 boutiques ouvertes. 3 et 5, voilà. Chez les bouquinistes pour trouver, pourquoi pas, des cadeaux de Noël aux amoureux de la lecture. Et c'est vrai, on peut trouver des pépites. Mais là, il faut prendre le temps de le fouiller. Il faut vraiment se dire, on va prendre le temps pour... Il ne faut pas être pressé. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi les conseils des bouquinistes, j'imagine. Bon, oui, on essaye d'être... Vous êtes les premiers à connaître les stocks, quoi, donc... sinon, on ne connaît pas nos stocks. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup d'ouvrages, je veux dire. Ça peut guider un peu sur les... Des fois, on peut dire, j'ai un thème en tête, est-ce que vous pouvez... Pour la BD, par exemple, quand on me dit, je cherche quelque chose dans ce thème-là, bon, tout de suite, moi, comme je le dis, à peu près 85-90% de mes BD. Donc, je peux être plus à même de dire, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien. Je suis même capable de dire, non, ça, il faut pas prendre, c'est pas bon. Parce que on est là pour conseiller, on n'est pas là obligatoirement pour faire que de la vente. Mais attendez, si c'est pas bon, pourquoi vous l'avez? Parce que quand on achète des stocks, des fois, il y a des choses qui sont bons ou pas bons. Quand vous achetez 1000 BD ou 2000 BD, vous prenez tout le stock, vous avez de la bonne BD et de la moins bonne BD. Ah, voilà, le conseil du bouquiniste est important. Voilà. On retrouve les informations, vous avez des réseaux, vous avez un site internet et puis une page Facebook, c'est ça? Oui, alors le site internet, on a pratiqué une réactualisation et il sera remis à jour et il aura fait peau neuve là d'ici quelques jours, au début décembre, imminemment sous peu. Bon, ce sera le cadeau de Noël de l'association. Je la répète, c'est www.villagedulivre.fr. Voilà, et puis pour vous trouver, de la 4 voies, on saura quoi? Baccarat ou... Il y a Baccarat, Azraï. Et Azraï, ouais. Voilà. Et puis après, on suit, c'est fléché, c'est bien indiqué. Voilà. Village du Livre, c'est par là. Merci d'être venu faire un point d'actu. Merci à vous. Grand plaisir, merci à toi. Et puis à bientôt alors. Au revoir. À bientôt. Merci.